Salut à toutes et à tous, on va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo achat récent du mois de janvier. C'était pas la vidéo que j'avais prévu de faire à la base, il me restait la vidéo de présentation des Steelbook Marvel. Mais étant donné que j'avais fait pas mal d'achats en janvier, je me suis dit je vais faire celle-là avant et les Steelbook Marvel suivra juste après. Donc au programme de la vidéo, j'ai 6 amarrés, un Steelbook et 2 éditions premium. On va attaquer tout de suite donc avec le premier achat que j'ai fait. Un amarré, Pearl Harbor, film que j'avais envie de revoir tout simplement en fait. Je sais plus pourquoi, j'avais envie de le revoir le film, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Je me le suis pris en Blu-ray amarré, donc c'est un film, c'est un film très connu, film de guerre sur fond de romance entre trois personnages. Beaucoup de qualité, quelques défauts. J'aime bien ce film. Au final, c'est un petit plaisir coupable. Voilà, il n'a pas trop mal vieilli, ça va. Donc, je suis content de le rentrer dans la collection des amarrés. Pearl Harbor que j'ai revu d'ailleurs depuis, et puis je l'ai trouvé vraiment aussi bon que je l'avais trouvé à l'époque. Hein. Ça fait des années que je l'avais pas vu, mais voilà, ça reste un bon divertissement de près de 3 heures quand même. Mais ouais, ça reste très sympa. Je me suis pris le livre d'Eli. Alors ça, c'est suite à une vidéo d'Areus Movie. Il l'avait présenté, alors je crois que c'est son avant-dernière vidéo d'achat récent. Il l'a montré et direct, ça a fait tilt. C'est pour ça aussi que j'aime bien voir les vidéos des différents collègues youtubeurs. Ça permet parfois de se rappeler certains films ou d'en découvrir tout simplement. Celui-là, je l'avais déjà vu quand il était sorti. J'en gardais un souvenir assez bon. Et en fait, quand il l'a présenté, direct, c'est un film qui m'était complètement sorti de la tête. Et quand il l'a montré, direct, ça a déclenché mon achat. En fait, j'ai eu envie de le revoir hein, parce que j'aime bien ce genre de film un peu dans des univers un peu post-apocalyptiques, avec un casting en plus pas mal, hein, Denzel Washington et Gary Oldman. Donc, pas revu encore, mais il me tarde de le voir. Donc, merci à toi, Chris d'Areus Movie. Je fais une petite dédicace d'ailleurs, allez voir sa chaîne si vous ne connaissez pas, c'est top. Donc grâce à toi, je me le suis repris pour ma collection Amarré, le livre d'Eli, très sympa. Également, je me suis pris, alors c'est un film que j'adore, pour moi c'est un film culte, il fait partie des films cultes, clairement. Et je ne l'avais pas dans ma collection. Quand je me suis rappelé de ce film, je me suis dit comment c'est possible que je ne l'ai pas dans ma collection. District 9 de Neil Blomkamp, clairement le meilleur film de ce réalisateur, hein, réalisateur sud-africain qui a fait Chappie et Elysium également. Chappie et Elysium que j'ai, qui sont des bons films de science-fiction, sympathiques, mais celui-là il est clairement au-dessus. C'est pour moi un des meilleurs films de science-fiction de ces dernières années. Franchement, c'est un super film de science-fiction. Je pense que tout le monde le connaît. Pas la peine de revenir dessus, mais pour moi il est exceptionnel. C'est-à-dire qu'au-delà de ses idées, voilà, il apporte il parle aussi de sujets quand même, voilà, qui étaient d'actualité en Afrique du Sud, hein, que ce soit l'apartheid, etc. C'est poétique, c'est quand même assez engagé comme film et c'est bourré de bonnes idées, quoi. C'est que ce soit au niveau de la réalisation que du scénario aussi qui est vraiment bien. Franchement, c'est un bijou d'écriture et c'est vraiment top comme film. Donc District 9, je suis super content de le rentrer dans ma collection et très pressé de le revoir parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu aussi. Grand classique. Un petit thriller que j'aime bien, La Faille. Je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est réalisé par comment il s'appelle, je me rappelle, Grégory Oblit, je crois, et pas Hobbit. Donc La Faille avec Anthony Hopkins et Ryan Gosling, un des tout premiers rôles de Ryan Gosling. Il n'était pas encore très connu à l'époque. Il a une tête de genou là-dedans. Et avec l'excellent Anthony Hopkins, c'est un très bon thriller. L'histoire de quelqu'un, c'est marqué en fait, j'ai tué ma femme, prouvez-le. Donc l'histoire de Anthony Hopkins, qui est un chef d'entreprise richissime, qui découvre que sa femme a une liaison, qui fait de l'adultère, décide de la tuer tout simplement. Et voilà, il pense qu'il commet le meurtre parfait. Et voilà. Et je vous en dis pas plus. En fait, tout le film tourne là-dessus, en fait, sur est-ce qu'il va s'en sortir. Voilà. Ryan Gosling qui joue le rôle d'un, je crois que c'est un avocat ou je sais plus. Enfin bref, je crois que c'est un avocat en fait. Et en fait, il va essayer de tout faire pour condamner Anthony Hopkins.
très bon film, un bon thriller, bien efficace. Alors c'est vrai que quand on l'a vu une fois, ça perd un peu de son charme parce qu'on connaît le dénouement et on connaît surtout le déroulement de l'intrigue. Mais honnêtement, c'est un très bon thriller que j'ai beaucoup aimé. Il y a également Rosamund Pike dedans qui joue en rôle, comme rôle féminin. Et ouais, franchement, vraiment très sympa comme film. Si vous ne l'avez pas vu, c'est à voir. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé et je suis pressé de le revoir aussi. Il n'est pas très connu. La Faille. Hop, un film d'actualité que je n'avais pas et que je n'ai jamais vu. Voilà, honte à moi. Mais bon, je suis pas trop fan de Shyamalan. Mais voilà, là c'est l'actualité. Le début du mois, il y a son Glass qui est sorti. J'avais vu Split quand il était sorti à l'époque. Je vous avais d'ailleurs fait la présentation du Premium Film Arena. Split qui m'avait plutôt bien plu, même si je le trouvais pas parfait. Glass, donc que je verrai certainement à sa sortie en Blu-ray, mais il fallait que je voie d'abord le premier film de la trilogie qui est Incassable, que je n'avais jamais vu encore. Donc bah voilà, je me suis décidé à le prendre. Je l'ai pas encore vu. C'est un film qui a un petit peu divisé à sa sortie et qui avec le temps voilà, je pense que les gens commencent à l'apprécier un peu à sa juste valeur. De ce que j'en ai compris, c'est devenu un film un petit peu iconique. Et donc, je suis pressé de le découvrir. Hein. C'est le film qui débute, entre guillemets, la trilogie de Shyamalan. Donc, voilà, hâte de voir ce qu'il vaut. J'espère qu'il sera dans la veine de Split, parce que Split était plutôt bon dans l'ensemble. Et une fois que j'aurai vu celui-là, ça me permettra de conclure la trilogie avec Glass quand il sortira en Blu-ray. Donc quand même content de le rentrer dans ma collection, même si je ne l'ai pas encore vu. Et enfin, dernier amarré, mon coup de cœur, que j'ai vu tout récemment, mais alors j'ai pris une baffe devant ce film, Hérédité. Donc pareil, beaucoup de youtubeurs m'ont parlé en fait de ce film, enfin présenté dans diverses vidéos d'achat, etc. J'ai vu des critiques du film sur YouTube toujours. C'est un film que je ne pensais jamais voir en fait, qui voilà, il m'est tombé dessus un peu en fait, voilà, à force d'en entendre parler sur YouTube, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils ont tous parlé de ce film Hérédité, qui est un film d'épouvante, pourquoi ils en parlent tous, pourquoi les critiques sont, j'ai vu des critiques de youtubeurs qui étaient vraiment bonnes, je me suis dit je vais me renseigner un peu plus sur ce film, j'ai été voir sur Allociné les critiques et là je me suis dit ouais mais il est pas mal critiqué, les critiques sont plutôt bonnes, etc. Je suis pressé de le voir en fait, et donc du coup je me le suis pris directement en amarré, voir un petit peu ce que ça donnait, et waouh, j'ai pris une baffe magistrale, j'ai adoré le film, j'ai vraiment surkiffé ce film. Je suis pas vraiment du tout film d'épouvante, c'est pas ma came, j'aime bien de temps en temps, j'en ai vu des bons récemment, dernièrement j'avais vu Get Out, hein, que j'ai trouvé vraiment sympa, très bien fait et très original, Don't Breathe, que j'avais trouvé efficace. Voilà, j'aime bien. Les Conjuring, le premier j'aime bien, le deuxième est sympa. Mais après voilà, tout le reste, les Annabelle, les Sinister, la Nonne, etc. C'est vraiment pas ma came. En fait, pour moi ça n'a aucun intérêt en fait. Et je pensais que ce film était dans cette lignée-là en fait. C'était ce genre de film-là, mais pas du tout. C'est un film, comment je pourrais dire, un film d'auteur. Au niveau de l'épouvante, c'est clairement un film d'auteur pour moi. Il y a un scénario qui est super travaillé, même si c'est pas non plus la folie, hein, mais il est vraiment travaillé. On a des acteurs qui sont impliqués, mais vraiment sont au top. Le casting est vraiment bon. On a la gamine d'ailleurs là qui, on voit sa tête, elle toute seule. C'est un film d'horreur. La gamine, elle a une ganache, c'est impressionnant. Ouais. Et franchement, ce film, j'ai pris une grosse baffe. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. C'est un film d'épouvante, mais pas comme les autres. Il y a d'excellentes idées. Franchement, voilà. Il y a ce qu'il faut de jumpscare, même s'il n'y en a pas énormément. C'est surtout, en fait, la partie horreur, épouvante, elle arrive sur la deuxième partie du film, la deuxième moitié du film. Toute la première partie, elle est assez intimiste. Voilà, il y a quelques scènes gore, mais très peu. C'est vraiment, voilà, c'est un film d'épouvante à part et c'est un bijou. Enfin, moi, je le considère en tout cas comme un bijou et clairement comme un des meilleurs films de 2018, même si je viens de le voir là en 2019, c'est un film de 2018. Clairement, il rentre dans mon top 2018 des films. Je pensais vraiment pas. Il débarque de nulle part pour moi et j'ai pris une grosse baffe. Hérédité, je vous le conseille si vous l'avez pas vu. C'est exceptionnel comme film. Ça reste mon avis, mais voilà. Ensuite, on passe au seul steelbook du mois. La sortie du mois que j'attendais, le film que j'attendais, hein, pas le steelbook, parce que le steelbook il est pas foufou, vous allez voir, mais c'est vraiment le film que j'attendais, qui vient de sortir il y a 3-4 jours.
Les Frères Sisters de Jacques Audiard, donc un western. C'est un film que j'ai pas vu au cinéma, mais voilà, le casting m'avait alléché, hein, si je peux dire, avec John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal et Riz Ahmed. Donc un beau casting. Film de Jacques Audiard, donc le français Jacques Audiard qui réalise un western. Voilà, je l'ai pas vu encore. Les critiques sont plutôt bonnes. Je suis pressé de voir ce qu'il donne. Je l'ai pris en steelbook, il y avait l'édition steelbook, l'édition amarrée. Je ne l'ai pas pris pour le steelbook, clairement, il est très basique, même s'il n'est pas dégueulasse. Voilà, la finition est mat, hein, je vous le fais rapide. Hein. Hop, l'image, enfin l'image du verso est sympa, mais sans plus. Et à l'intérieur, c'est pas foufou. On a un artwork en noir et blanc. Voilà. Donc c'est clairement pas pour le steelbook. J'ai même hésité à prendre la marée en fait. Hein, quand je suis allé à la Fnac, il y avait la marée ou le steelbook. La marée étant bleue, c'est un amarré bleu basique. Je me suis dit bon allez, on va quand même prendre le steelbook. J'avais le petit risque quand même de prendre un steelbook et de l'avoir abîmé, hein, comme ça peut arriver avec un poke ou une griffure. J'ai de la chance, il est en parfait état. Mais voilà, c'est clairement pas pour le steelbook que je l'ai pris, qui est basique. Mais voilà, je suis pressé de voir le film. Je pense que je vais passer un bon moment devant Les Frères Sisters. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu, si c'est un bon film, mais voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'avez vu. Mais j'ai hâte de le découvrir. Donc voilà. Première édition premium que je me suis pris. Hop, un grand classique. Saving Private Ryan. Donc je ne vais pas vous faire la présentation en détail, l'unboxing, etc. Je vais vous réorienter si vous souhaitez voir ce que ça donne sur la chaîne de Passion Steelbook, hein, de Benoît, qui avait fait la présentation du box set, le One Click. Donc moi j'ai pris le full slip, hein, seulement sur eBay. Il m'est revenu à 71 € avec les frais de port, donc c'est pas donné. Mais bon, c'est une édition qui, comme vous le voyez, qui est limitée à 500 exemplaires. Avec le Blu-ray Ultra HD dedans, malheureusement sans français, sans VF, sans sous-titres français, donc moi j'ai remis mon amarré dedans. Je ne l'ai pas en Ultra HD, mais bon, je me dis que rien que pour voir l'image, je passerai peut-être la galette Ultra HD pour voir, même si j'ai pas les sous-titres ou quoi en français, voir un peu ce que donne le Master Ultra HD. Ça me permettra de voir un avis dessus, de me faire un avis dessus. Je vous montre juste vite fait le Steelbook, mais c'est une édition premium qui est bien, mais pas faux folle non plus. C'est-à-dire que le Steelbook, il est pas ouf. Pour un premium, il est pas ouf. Ça fait le taf, mais sans plus, quoi. Vous voyez, hop. On a juste un léger spot gloss sur le personnage et sur le bas en fait du Steelbook. Tout le reste est zéro finish. Donc voilà, l'artwork, il est ce qu'il est. Hop. La tranche et le verso, c'est pareil, on a une image, mais voilà, c'est pas ouf, quoi, je trouve, hein. Clairement, on a juste, heureusement qu'on a un peu de spot gloss avec mes jolies traces de doigts sur les barbelés là, voilà. Mais sinon, c'est pas foufou, quoi. Et l'intérieur, je vous ouvre pas tout. Voilà, on a une scène du débarquement. C'est bien choisi, mais l'image elle est assez, voilà, assez granuleuse, assez légèrement floue, donc c'est pas extraordinaire non plus. Voilà pour ce film, donc Saving Private Ryan, que je suis quand même très content de rentrer, même si le premium n'est pas ouf. Je suis quand même content de le rentrer dans la collection, sachant que c'est un film culte, hein, un film de guerre culte. Et enfin le dernier, c'est un quarter slip, un Bluffans. Sans doute le Marvel, donc c'est un Marvel, hein, sans doute le Marvel de chez Bluffans qui est le plus coté. J'ai jamais vu un Marvel de Bluffans aussi coté que ça. Pourtant le film c'est pas le meilleur Marvel pour moi, c'est pas le plus connu, c'est pas le plus, voilà, c'est pas le héros Marvel le plus apprécié, etc. Allez savoir pourquoi la cote est si élevée. Il s'agit du Doctor Strange, donc je me le suis pris en quarter slip. Là je vous montre juste le steelbook. Ultra coté, franchement sur eBay les prix c'est oufissime, je l'ai payé très très cher, mais par rapport au prix que je l'ai payé, par rapport au prix que sont les éditions, c'était pour moi un prix on va dire correct. Je me suis fait plaisir, hein, clairement, je remettrai jamais autant dans une édition Bluffans Marvel, mais voilà, là c'était surtout pour remplacer mon steelbook Fnac que j'aimais pas beaucoup en fait du Doctor Strange. Je l'ai payé 140 € avec les frais de port, donc c'est très cher, très très cher, trop cher, mais bon voilà, c'était on va dire mon cadeau d'anniversaire, hein. Je me suis fait plaisir là-dessus. Donc le steelbook il est superbe par contre, full glossy avec type cadre et embossage du titre. Le visuel est très sympa. Au verso c'est pareil, full glossy et j'adore le visuel. Hop. Donc voilà, on a une finition exemplaire, il est en très bon état, heureusement que je l'ai reçu en très bon état. Hop.
Mais je sais pas pourquoi ce film, cette édition Bleu Fun, c'est 6 côtés, c'est hallucinant quoi, hallucinant. Et là, l'intérieur, je vous enlève vite fait les disques. C'est un Marvel que j'aime bien, c'est pas mon préféré, mais voilà, c'était pour ma collection Marvel, ça enrichit encore un peu plus ma collection Marvel. Donc je vous le remontrerai quand je ferai ma présentation des steelbooks Marvel, ce sera ma prochaine vidéo. Voilà donc pour cette vidéo d'achat récent. J'espère que ça vous a plu, donc il y a un petit peu de tout. Hein. S'il y a un film que vous devez voir, c'est celui-ci, Hérédité, exceptionnel. Et puis découvrez La Faille si vous ne l'avez pas vu. Je pense que c'est un film, il est assez méconnu, mais voilà, moi j'aime plutôt bien. C'est un bon thriller, donc donnez-lui sa chance si vous avez l'occasion de l'avoir pour pas trop cher. Et voilà, on s'arrête là. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la vidéo de Steelbook Marvel, ma collection. Et puis en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Ciao!